Les gros mots ont détruit la médecine. Les gros mots ont égaré les vrais traitants africains. Chers Africains, ça c'est un message pour vous. Les gros mots ont détruit et ont détourné les vrais traitants africains. Revenez avec les mêmes paroles que nos grands-parents utilisaient avant. On doit nous égarer avec les gros mots. On est venu avec les gros français et vous commencez à adopter comme si c'était votre langue. Expliquez vos choses de façon terre à terre. Même quand un patient vient avec les gros mots, demandez au patient toujours que, cher patient, si tu connais ce qui est écrit dans ton carnet, explique-moi ça clairement avec les mots simples. Même si c'est en langue vernaculaire, revenez là-dessus. Aujourd'hui, on vous égare avec les gros mots. Tu pars, tu fais le tour des traitants. Tu dis à tel traitant que tu peux soigner les hémorroïdes. Il dit que papa, je ne connais même pas ce que c'est que hémorroïdes. Je ne connais même pas les corset qu'on peut utiliser. Mais quand tu dis au même papa que, ouais, mon papa, est-ce que tu connais la plante qu'on peut utiliser pour soigner une constipation qui est un peu durée? Le même papa va te trouver le médicament. À cause du nom, les Africains sont en train de s'égarer. Oh, les vrais traitants de l'Afrique sont en train de disparaître. Pourtant, on est efficace. Prenons conscience. Ça, c'est une technique de manipulation que les gens utilisent pour nous maintenir toujours dans l'ombre. Écoutez bien, en Afrique, nous avons tellement de choses pour nous soigner. Il y a tellement de choses. Vous allez voir un patient qui va arriver. Il part peut-être vers une grand-mère qui connaît bien que la grand-mère ne maîtrise pas certains gros mots. Toi qui as lu Larousse, tu as tout versé dans la tête. Si tu as pu lire Larousse, verser tout ça dans la tête, ça veut dire que tu peux aussi décrypter les gros mots dans ton carnet, les expliquer au traitant librement. Vraiment, vous partez vers une grand-mère. Au lieu de dire que maman, j'ai les mots de tête, tu vas dire à la grand-mère que vraiment j'ai des céphalées chroniques qui tirent jusqu'à attraper même les nerfs, fatigue, tout ça. La grand-mère va comprendre quoi? Les mots sont en train de nous égarer. Allez devant des gens, des traitants aujourd'hui ici en Afrique. Allez devant des traitants en Afrique aujourd'hui. Vous dites par exemple que je suis diabétique depuis 15 ans. Le grand-père ne connaît pas ce que veut dire diabétique. Mais si tu dis au grand-père que le sucre en moi est un peu élevé, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer, pour maintenir mon sucre au bon niveau? Le grand-père va te dire que ouais mon enfant, est-ce que tu connais les écorces du manguier? Tu vas dire oui. Est-ce que tu connais les feuilles du goyavier? Tu vas dire oui. Est-ce que tu connais le citron? Oui. Fais une décoction de ça, tu bois constamment. Là, tu vas trouver la guérison. Mais comme tu viens avec le mot diabétique, le grand-père ne connaît pas. Parfois, c'est vous le problème. Quand tu pars chercher la solution à un problème, ne cherche pas à épater celui qui est devant toi. Tu viens pour épater, pourtant, toi, c'est toi qui es dans le besoin. Tu es dans le besoin, rabaisse-toi, explique les choses simplement. Les gens sont venus avec un système que non, il faut parler le gros français, il faut parler le gros français. Voilà le gros français qui a poussé les Africains aujourd'hui à traîner l'hypertension pendant 15 ans, 30 ans, 40 ans. Il y a même les gens dans ma propre famille qui ont traîné ça jusqu'à la mort. On dit que voilà les faits simples qu'on peut utiliser. On dit que non, hypertension. Voilà ce qui tue les gens aujourd'hui. Expliquez aux gens terre à terre, non? Ça coûte quoi? Dis aux gens que bon, il y a quand on parlait de hypertension, hausse de la pression artérielle. Mais les intellectuels, vous-même, vous savez, quand on parle de la hausse de la pression artérielle, ça veut dire qu'au niveau de la paroi des artères, il y a blocus, non? Mais dans les gros mots, on va vous dire que non, la charge de travail est élevée. Mais il n'y a jamais l'hôpital où on a interné tous les milliardaires hyper tendus. On n'a jamais vu, hein? J'ai encore vu les hôpitaux, on a interné tous les milliardaires hyper tendus. Hein? Pourtant, c'est les gens qui réfléchissent beaucoup. Normalement, c'est ceux-là qui devraient même avoir l'hypertension. Si on parlait de la réflexion du niveau aux charges de travail, au niveau psychique, est-ce qu'il y a la stabilité mentale? Tout ça, c'est pour nous embrouiller. Tout ça part de la circulation sanguine. Nous savons qu'au 21e siècle, personne ne peut éviter les produits chimiques. Qui peut éviter les produits chimiques au 21e siècle? Plus on nous enseigne, on nous a mis dans un poulailler, on dit que bon, on vient nous donner tel produit chimique, on prend, on avale. On dit que le matin, buvons le lait, on prend le lait, on avale. À midi, il faut prendre des shawarma, les hamburgers avec les ceci, on prend, on avale. Le poids est en train de grimper, on nous donne des jus chimiques, tout ça, on prend, on avale. Le soir, on prend 60 bières, 25 morceaux de porc, on avale. Tout ça augmente le gabarit. Quand le gabarit augmente, là, ça veut dire que la circulation sanguine, là, tous les produits chimiques que tu consommes, là, ça va rester où? Tout ça stagne dans la circulation sanguine. Non? Quand ça stagne dans la circulation sanguine, ça crée obstruction, ça bouche. Quand ça bouche la circulation sanguine, là, qu'est-ce qui se passe? Le sang vient pour passer, constate qu'il y a l'obstacle. Maintenant, pour gérer l'obstacle, le cœur est obligé de battre fortement. Quand le cœur commence à battre fortement, on dit que vous entrez en hypertension. Vous avez l'hypertension, hausse de la pression artérielle, hausse de la pression dans les artères. Les gens veulent qu'on dise quoi pour qu'ils comprennent? Le mécanisme est simple. C'est ça qui a entraîné beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ils prennent que les accidents. Un enfant du bas âge consomme que les produits chimiques. Déjà à 14 ans, les vaisseaux sont saturés. Il a un problème de surcharge au niveau de la paroi
parois et l'érection n'y est même plus à 15 ans. Il y a les enfants de 16 ans qui me contactent parce qu'ils ont déjà pris les aphrodisiaques peut-être d'il y a 2 ans de cela passé. Hein? Pourtant, le problème, c'est juste de travailler la circulation sanguine. Travailler la circulation sanguine. Lorsqu'on va laver les impuretés, j'avais donné plusieurs astuces de santé. J'ai dit toujours aux gens que pour éviter même d'avoir l'AVC pendant le sommeil, prenez même de l'eau tiède constamment. Habituez-vous parfois à prendre, quand vous voulez, prendre peut-être 25 morceaux de porc avec peut-être 60 casiers de bière. Je ne vous interdis pas de boire, je ne vous interdis pas de fumer, je ne vous interdis pas de manger vos 60 morceaux de porc. Chacun comprend que dans son corps, tu peux prendre tes 60 morceaux de porc ou bien tes 40 ou bien tes 700 casiers de bière, tu bois tout ça pour être un peu, pour enlever une grande quantité. Prends même le vinaigre de cidre, non mon frère, tu mets même dans un verre d'eau tiède, tu bois un peu de temps en temps. Ça va enlever, atténuer vraiment le pouvoir de tout ça. Enlever une quantité de bière que tu as mis en toi. Dans nos locaux, nous avons certains produits qu'on appelle le Holy Body qui lessivent les impuretés dans le corps. On associe ça au absorba, ça lessive les impuretés dans le corps et en même temps, quand ça lessive comme ça, là, la paroi des artères, n'est-ce pas, ça devient propre. Quand ça devient propre, le cœur bat fortement. Le cœur bat maintenant normalement. Quand la paroi des artères, qu'on lave, qu'on débouche les vaisseaux sanguins, n'est-ce pas, le cœur va battre normalement. Prenons une ville. Ça, c'est parce que parfois, on nous égare avec des gros mots. Dis à un grand-père que vraiment, je sens que mon corps est un peu surchargé. Je peux prendre quoi pour libérer mon corps qui est surchargé là? Mon intérieur est surchargé. Le grand-père va te montrer les écorces, non? Mais pas avec le grand-père, comme tu as trop fréquenté. Tu veux montrer que non, comme tu as fréquenté dans tel pays, tu as soutenu dans tel pays, tu as venu dire que vraiment, j'ai eu une hypertension, mon test est descendu. Le grand-père ne pourra jamais te montrer un remède. C'est toi qui es dans le besoin, c'est toi qui souffres depuis 15 ans. Si tu cherches, si tu veux vraiment guérir, parlez librement, parlez simplement, on va te donner le médicament. Parfois, vous compliquez la vie, pourquoi? Vous compliquez la vie, pourquoi? Hein? Nous avons, par exemple, on avait parlé d'un produit exceptionnel qui a fait le tour du monde, qu'on appelle le Holy Body associé à absorbant. C'est ça qui lessive les impuretés dans le corps. Une fois que ça lessive, la pression artérielle devient normale. Prenons une ville, par exemple, comme Douala. Vous savez pourquoi il y a l'inondation toujours à Douala? C'est parce que les gens mettent trop l'école en avant au lieu de mettre la pratique en avant. Les gens mettent trop l'école en avant. Ne mettez pas l'école en avant, il y aura plus d'inondation à Douala. Dans la ville de Douala, il y a toujours l'inondation. Pourquoi? Vous voyez à tout moment, même quand il y a la poubelle, les gens, au lieu de mettre les ordures dans la poubelle, on lance qu'au sol. Quand on lance qu'au sol, l'eau transporte ça, ça met dans les rigoles. Maintenant, quand ça entre dans les rigoles, au lieu de nettoyer les rigoles pour que l'eau passe librement, on vient parfois élargir les rigoles. Au lieu d'enlever ce qui fait obstruction dans les rigoles, parfois on élargit les rigoles. Vous comprenez un peu? On élargit les rigoles et on laisse les bouteilles tanguy, les plastiques, tout ça dans les rigoles. Tout ça va encore s'accumuler, créer blocus et l'eau va déborder. C'est la même chose avec votre corps. Vous avez un problème d'hyper-hausse de la pression artérielle. Il y a un blocus dans votre corps. Au lieu que vous preniez quelque chose qui doit enlever tout ça au niveau de la paroi des artères, on va vous donner plutôt un truc qui va plutôt rendre les veines flexibles. 1 an, 2 ans, 3 ans, chaque fois, 4 ans, 5 ans, 15 ans, 60 ans, à un moment donné, ça va être à l'excès, vous allez avoir, les veines vont éclater, l'AVC s'étend, tout ça, vous allez mourir comme les oiseaux. Pourtant, il y a des choses simples que vous pouvez utiliser. Je dis ça toujours aux gens de façon simple. Hein. Celui qui veut croire en ça, il croit. Celui qui ne veut pas croire en ça, il ne croit pas. C'est le même mécanisme qui se passe à Douala. Si certaines personnes pouvaient mettre la pratique en avant au lieu de mettre les gros mots en avant, laissons les gros mots. Les gros mots là, les mots là ne peuvent pas aider à avancer l'Afrique. L'Africain n'a pas besoin du gros mot. Pour construire les pyramides en Égypte, il y avait personne parmi eux qui avait le gros mot. Qui avait appris au premier médecin à soigner, qui avait appris à l'ami intime de ma grand-mère qui était sage-femme à opérer, qui l'avait appris. Personne ne l'avait appris tout ça. Mais juste quand les gens sont venus ici, là, ils ont pioché ça, ils sont partis un peu modernisés, ils ont maintenant augmenté les gros mots pour vous faire croire que c'est eux qui ont inventé tout ça. Maintenant qu'on vient ici, là, nous les Africains, au lieu de dire que non, ça venait de chez nous, on adopte directement pour on bannir ce que même nos grands-parents faisaient. Tu dis à quelqu'un que vraiment, ton enfant qui a les rouges fesses, ton enfant qui a les coliques, qui se tourne, il se tortille en pleurant, cherche le rouge d'un côté qu'on appelle Péria Bicolo. Tu fais une trituration, tu donnes à l'enfant, l'enfant retrouve la forme. Tu vas faire comment pour que les gens comprennent? On va dire que c'est un Africain comme moi. Un Africain va dire quoi? On nous a appris à nous rabaisser nous-mêmes.
On nous a appris à nous rabaisser, nous muscles. Quand un Africain parle à un Africain, ça devient comme si c'était son ennemi. Pourtant, tu fais les choses pour les soutenir, pour les aider. Je fais ce que je peux faire. Vraiment, à vous maintenant de voir. Si quelqu'un veut soutenir le mouvement, il soutient le mouvement. Moi, me voici tout. Me voici tout. Je suis dans la bourse comme ça là pour donner des astuces de façon vraie avec un bon cœur pour vous. Prenez bien soin de vous.